Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler de Bunny Kingdom. C'est un jeu de draft et de placement qui se joue en 4 manches. Nous avons un matériel fourni avec un grand plateau, des figurines lapins de 4 couleurs, en noir, en jaune, en rouge et en rose. Il y en a pour tout le monde. Donc comme vous avez compris, 4 joueurs pour l'instant. Des cités qui vont de 1, 2 et 3 niveaux. 1, 2 et 3 niveaux. On les repère en fait justement à la petite tour qui est ici. Là, vous avez donc 3 tours. C'est la grosse cité. 2 tours. Et la petite 1 tour, 1 niveau. Que nous allons avoir à installer au départ en grande partie sur le plateau. Il y a un emplacement spécifique où les cités sont déjà là, mais vierges. Ceux-là arriveront par des cartes que je vais vous parler. Nous avons 12 jetons d'exploitation qui sont ici. Alors, les exploitations, ça va être par exemple du poisson, ça peut être du bois, des carottes. Ah, il en faut pour les lapins. Vous avez des épices. Là, quand c'est en noir, c'est spécial. Des champignons, des perles. Et vous avez après des matériaux spécifiques que l'on trouve dans les montagnes. Donc là, c'est de l'argile. Vous avez, hop, du fer, des diamants. Et pour finir, de l'or. Nous avons aussi des jetons campement, comme ceci avec un petit lapin, qu'on va vous expliquer. Et vous avez des jetons relais. Il y en a 3 différents de couleurs différentes par 2. Ce qui va permettre en fait de relier certains groupes de lapins qui sont éloignés. Et bien sûr 182 cartes, il y a de quoi faire. C'est des cartes d'exploration qui vont permettre de justement faire le jeu. Alors, comment cela marche? Dans ces cartes, on a des cartes territoires. Donc les cartes territoires, c'est ce que nous avons ici. Nous avons les cartes territoires où c'est la mer, comme vous pouvez voir ici, là, l'eau. Donc vous avez un petit poisson qui l'indique. Vous avez les champs de carottes. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Vous avez le bois. Donc ça, c'est de ressources que l'on aura besoin pour le comptage des points. Vous avez les plaines. Elles sont vierges. Ça nous permet de pouvoir justement y placer des ressources supplémentaires, comme on a pu voir dans l'exploitation. Et vous avez des tours. Alors ça, c'est des cités qui sont déjà intégrées, donc que l'on a ici, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Ces cartes, en fait, sont déjà spécifiques. Comment cela fonctionne? Pour les cartes, quand nous les choisissons, vous avez donc l'alphabet d'un côté, de A à J, là, là, et de 1 à 10, en bas, en haut. On va jouer, en fait, au toucher-couler. C'est un peu le même style, parce que vous voyez sur la carte, par exemple, il y a marqué D3. Et bien D3, on va prendre notre petit lapin et on va faire D3 et on va hop tout de suite l'installer. Nous avons aussi en carte des campements. Donc les campements, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez le lapin fermier. Donc ce sont des cartes comme ceci. Elles nous permettront de remplacer un emplacement pour raccorder des cités, par exemple. Voilà. Disons que je suis là et que j'aimerais bien raccorder ma cité à l'autre cité. Je pose donc ma carte campement. Je prends mon campement, je le place, hop, voilà, comme ceci. Ce qui me permettra de les relier. Nous avons des relais aériens. Alors les relais aériens, donc là ils ont des couleurs différentes pour les différencier. Donc il y a 3 cartes de relais aériens qui sont noir, bleu et vert. Ces relais aériens, donc ils sont par 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez comprendre. Hop, on va mettre ça rapidement. Voilà, par exemple, écoutez, voilà l'eau. On va pouvoir connecter un groupe du moment qu'il y a un emplacement d'un lapin vide. Parce qu'une chose importante,
on peut mettre une seule chose sur la case où il y a un lapin. Là, je vous ai mis donc, ceci. Vous allez comprendre comment je vais pouvoir le placer. Ou je peux mettre ça, ou je peux mettre le campement, ou je peux mettre donc des produits d'exploitation. Mais je ne peux pas en mettre deux. C'est toujours un à chaque fois. Donc lui étant vierge, je peux mettre donc le relais que l'on va placer comme ceci. Et on va prendre le deuxième relais qui va se connecter à un autre lapin plus éloigné. Ce qui permettra, quand on comptera les points, de compter ça avec ça. Alors les points se fonctionnent aussi simplement. Il vous faut deux facteurs. Le premier, des cités. Le deuxième, des ressources. Les cités se multiplient par le nombre de ressources. Vous avez que des cités, ça ne fait rien en points. Vous avez que des ressources, ça ne fait rien en points. Il faut vraiment que les deux soient ensemble. J'ai là par exemple 2 tours, donc 2 cités, et j'ai une carotte en ressources, et grâce au relais, j'ai un poisson en ressources. Donc ça me fait 2 fois 2, ce qui me fera 4 points. Aussi simple que ça. Vous avez donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, des jetons d'exploitation, des ressources supplémentaires. Ces ressources, on les a pareil dans les cartes. Comme ceci. Donc on a le poisson, on a le bois, on a la carotte, et là, on a l'un des 3 ressources. À chaque manche, on va décider quelle ressource on choisit. Ce qui nous permettra de pouvoir justement faire des points. Parce qu'il faut savoir une chose, si l'on a 2 ressources identiques, ça ne coûte qu'un point quand on fait notre calcul. Donc si, tout simple, voilà, on reprend notre système. Là, on était à 2 cités, on a une ressource en carotte, mais 2 ressources en poisson, ça ne compte qu'une seule ressource. Le deuxième comptera peut-être pour autre chose, mais pas pour compter les points de base. Nous avons aussi des ressources donc, très spécifiques, comme je vous ai montré, qui ne correspondent pas du tout aux ressources que l'on trouve directement. C'est pareil, là vous avez de l'épice, vous avez des champignons et vous avez des perles. Les perles vont dans l'eau, les champignons dans la forêt, les épices donc dans les champs de carottes. Vous avez 4 autres différences, ceux qu'on a vus sur les petits petites portes là, ceux-là, comme ceci, en carton, voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc qui vont pouvoir se positionner, mais eux uniquement sur les montagnes. Les montagnes sont très spécifiques, donc ceux-là sont pour les montagnes. Donc les montagnes, c'est vrai, je ne vous les ai pas montrés, ils sont là, tout simplement. Donc c'est aussi des cartes spécifiques montagnes. De toute façon, vous avez le logo et vous pouvez le voir directement. Vous avez enfin les cités qu'on parlait. Vous avez 3 cités. Cité 1, cité 2, cité 3. Alors à savoir une chose, ces cartes cités peuvent être installées uniquement s'il y a déjà un lapin installé. Elles peuvent être installées n'importe où, sauf la 3, qui ne peut être installée que sur les montagnes. Si je prends une carte ici comme ceci, je la pose, je vois que c'est 1, je prends la 1 et je vais le mettre dans un endroit où un lapin est seul, où il n'y a pas d'autres produits dessus, en dehors d'une ressource du cadre. Exemple, on avait pris l'exemple ici, il était tout seul, sur une plaine, je peux donc placer. Si je voulais le placer ici, je ne peux pas parce qu'il y a déjà un élément qui est dessus. On ne peut mettre qu'un seul élément. Par contre, je peux le mettre ici, malgré qu'il y ait une ressource, mais vu que la ressource est intégrée dans le plateau, à ce moment-là, on peut mettre l'élément et le placer tout simplement ici. Après, nous avons aussi donc le 2 qui est ici, que l'on pourra aussi placer bien évidemment. C'est pareil. Et enfin le 3. Alors le 3 qui est ici, comme je vous ai expliqué, se met uniquement sur les montagnes. Alors attention, sur les montagnes, on peut mettre ce qu'on veut. Le 1, le 2, le 3. Ou bien sûr, ce qu'on a vu, les exploitations spéciales montagne. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais la 3 ne pourra pas être mise sur un champ de carottes ou sur une plaine, ou sur du bois, ou sur de l'eau. Elle va être uniquement possible sur la montagne.
Enfin, nous avons les cartes parchemin. Ces cartes parchemin vont nous aider à finir en fait à la 4e manche. On va les cumuler au fur et à mesure. Elles nous feront des points qui pourra, grâce à elles, nous faire gagner. C'est souvent elles qui font gagner à la fin, donc surtout ne pas les oublier. On va vous donner, là j'en ai pris 3, donc un exemple. Vous avez le bourgmestre. Alors les carottes, ce sont les points chez les lapins. Donc une carotte par cité que vous contrôlez. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3 cités. Ça me fera donc 1, 2, 3 carottes que je noterai ici à la fin de la 4e manche. Ceci, par exemple, la matriarche, vous avez 12 carottes si vous êtes le joueur qui contrôle le plus de territoire. Le territoire, c'est les petits carrés qui sont ici. Donc si c'est moi qui constate qu'il y en ait plus, je gagnerai ces 12. Sinon, tant pis pour moi. Là, ce sont des trésors, et ben vous avez 6 carottes tout de suite, donc 6 points. Donc là, vous en avez pas mal comme ça. Et il y a une flopée de cartes qui a justement des petits avantages comme ceci qui se mélangent. On les cumule et à la fin, on vérifie si on a réussi à les faire. Certaines sont par exemple, j'en ai une là en tête, c'est 20 points, donc 20 carottes si vous avez 7 territoires bois. Donc à vous de faire le nécessaire pour pouvoir les récupérer et installer vos lapins dessus. Voilà, j'ai fait le tour. Petit jeu sympathique, agréable. Franchement, avec les petits lapinous, c'est tout mignon, mais ça tape quand même. Parce que même si on a les cartes qui sont dédiées, il faut savoir qu'on peut justement, vu qu'on fait un draft, on sait exactement ce qui se passe pour chacun. Donc on peut à ce moment-là taper et essayer de prendre la carte de l'autre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux et à bientôt.